Bonjour à tous mes futurs compatriotes canadiens, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien, super bien, super bien. Je suis encore contente d'être avec vous aujourd'hui. Et encore, nous allons parler, nous sommes vraiment dans la période pour les étudiants internationaux, quoi. Parce que là, il s'agit du Canada. Hormis l'immigration, vous savez, il y a des étudiants qui m'ont dit, écoute, est-ce que tu pourrais un peu plus nous parler des études au Canada parce que cela nous intéresse, étant donné que le Canada a minimum 15 programmes d'immigration. Moi, ce que je voulais toujours rappeler aux étudiants, même si vous avez plus de 30 ans et que vous comptez étudier au Canada, passer par les études pour rentrer au Canada et plus tard faire sa vie au Canada, c'est toujours une très très bonne possibilité. Mais pendant la soumission de votre candidature, donc pendant la demande de permis d'études, ne dites jamais au gouvernement que, écoutez, j'entre pour ne pas sortir. Donc vous devez quand même prouver que voilà, vous venez étudier et que si ça ne va pas, bon, si vous finissez, vous allez partir. Mais il se trouve que quand beaucoup finissent, surtout comme en informatique, en infirmerie ou bien dans la mécanique, il y a quand même du travail. S'ils trouvent un travail au Canada, bien sûr qu'ils vont soumettre la demande pour un permis de travail. Alors aujourd'hui, nous allons parler spécialement des études, étant donné que le Canada est une terre, entre guillemets, promise pour plusieurs personnes. Et le diplôme canadien, c'est également un diplôme qui est très, très bien coté dans tout le monde. Que vous vouliez travailler en Europe, en Afrique, aux États-Unis, les diplômes canadiens ont quand même la cote. Mais ça dépend aussi des universités, hein. Il y a beaucoup d'universités au Canada. Par exemple, certains m'ont dit comme ça là au pif, qu'est-ce que tu nous conseillerais? Je conseillerais généralement les universités ontariennes et ensuite les universités de la province Colombie-Britannique ou bien au Québec, vous avez par exemple l'université de Laval, vous avez l'université de Montréal. Donc pour ceux qui disent que moi je veux les grandes universités cotées, moi je vais dire au Québec, vous avez par exemple Montréal, vous avez l'université de Montréal, l'université de Laval, l'université de McGill, qui est assez cotée. Et ensuite, en Ontario, vous avez l'université Queen, l'université de Toronto. Donc, ici à Toronto, vous avez l'université Queen et vous avez l'université de Toronto. Dans la Colombie-Britannique, vous avez également d'autres universités qui sont très, très bien cotées. Le but pour nous aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des étudiants qui sont venus vers moi qui m'ont dit, écoute, moi, je ne sais pas exactement quelles sont les universités, je ne connais pas les prix et ainsi de suite. Aujourd'hui, je vais vous montrer la liste de la majorité des universités canadiennes et vous allez également voir les prix en fonction du premier cycle, du second cycle et du troisième cycle. Ici, nous sommes dans une formation universitaire. Lorsqu'on parle de premier cycle, de deuxième cycle et de troisième cycle. Le premier cycle, c'est pour avoir un bachelor. Lorsque vous avez terminé avec le baccalauréat dans le système francophone, alors, après le lycée, quand vous avez ce bac, vous allez vous inscrire en premier cycle au Canada dans une université. On va prendre l'exemple de l'université Queen. Vous allez vous inscrire au premier cycle, sachant que pour que vous obteniez votre baccalauréat, il va vous falloir 3 ans. Et ensuite, pour la maîtrise, vous vous inscrivez au second cycle. Et le cycle doctorat, c'est le troisième cycle. C'est mon cycle préféré, le doctorat. J'aime bien les longues études. Hein. Ça n'apporte pas beaucoup d'argent, mais ça vous donne une certaine... Plus vous étudiez, plus vous avez une certaine ouverture d'esprit. Moi, c'est ce que je pense, mais ça dépend aussi de l'environnement dans lequel vous êtes. Puisque si vous avez un bachelor, vous marchez avec les gens qui ont le bachelor, ce qui est très très bien. Quand vous avez un master, vous avez dans votre environnement les gens qui ont un master, ils pensent comme ceux qui ont un master. Quand vous marchez avec ceux qui ont un doctorat et vous faites un doctorat, écoutez, le level, il est un peu plus élevé, quoi. Alors, j'encourage tous mes futurs compatriotes canadiens, lorsque vous venez étudier, vraiment faites du sérieux, faites vos études, soyez concentrés dans ce que vous avez à faire, ayez des objectifs en tête et faites tout pour les atteindre. Après, pour réussir au Canada, on n'a pas toujours besoin de gros diplômes, ok? On n'a pas toujours besoin de gros diplômes. Vous avez des gens sans diplôme qui réussissent. Il y en a également avec diplôme qui réussissent. Ça dépend toujours de votre faculté.
à vouloir obtenir quelque chose. Ça dépend de votre pourquoi. Qu'est-ce que vous voulez exactement dans la vie? Mais si vous venez pour étudier, étudiez vraiment. Et si vous venez pour travailler, travaillez. Si vous venez pour étudier et travailler ensuite, pourquoi pas? Les deux, on peut les combiner, ok? Alors, comme à l'accoutumée, je vais mettre la petite vidéo pour que vous voyez comment vous abonner. Et merci à tous les nouveaux abonnés. Comment activer la cloche de notification et comment partager. On y va. Vous pouvez vous abonner. Donc, vous arrivez là sur la chaîne. Soit vous cliquez là pour vous abonner, soit vous cliquez ici pour vous abonner. Et ensuite, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Donc, voilà, vous cliquez sur toutes. Et puis, vous likez et ensuite, vous partagez. Merci beaucoup. Voilà notre site. Je mettrai tout dans la barre de description. N'hésitez pas, toujours aller dans la barre de description pour voir qu'est-ce que j'ai mis dans la barre de description. Donc, voici notre site, hein. Ici, ils vont vous montrer la liste des universités canadiennes avec des frais de scolarité. Vous voyez là, ils ont placé les universités par ordre alphabétique. Vous avez l'université, vous avez le premier cycle étudiant, vous avez le étudiants canadiens, vous avez le premier cycle étudiants internationaux, vous avez le second cycle pour les étudiants canadiens et ensuite le second cycle pour les étudiants internationaux. Ils n'ont pas mis le troisième cycle et voilà la province dans laquelle l'université se trouve. Et ce que je vais dire, c'est qu'au Canada, les Canadiens, moi je ne vais pas dire les Canadiens seulement, les résidents permanents et les Canadiens n'ont pas le même statut que les étudiants internationaux. Lorsque vous avez une résidence permanente, quelqu'un m'avait posé la question, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que vous avez le même droit que les Canadiens, sauf que vous n'avez pas le droit de vote, c'est tout. Un résident permanent a presque tous les droits comme un Canadien, juste qu'il ne peut pas voter. La vie est belle, n'est-ce pas? Nous, quand on est arrivé ici, on est arrivé directement comme résident permanent. Donc, ils nous ont rappelé, et c'est écrit sur le site, qu'on a les mêmes droits que les Canadiens, sauf le droit de vote. Donc, pour que nous ayons le droit de vote, il faut qu'on demande juste la nationalité canadienne. Ça va très, très vite. Et vous voyez que un étudiant canadien, pour le premier cycle à l'université d'Acadia, il paye 8 194 $. Contrairement à un étudiant international qui vient direct de son pays, lui, il doit payer au moins 60% plus cher. C'est ça les études au Canada. Et alors, bon, je vais vous dire ça à la fin. On va finir d'abord, on va aller en ordre. Ici maintenant, si vous voulez voir en fonction de votre cycle, vous dites, vous avez un baccalauréat dans le système francophone et là, vous voulez venir au Canada, vous inscrire au premier cycle, mais vous recherchez l'université la moins chère. Vous cliquez juste le petit bouton, les flèches vers le haut là, ils vont vous aligner les prix. Donc, on va commencer par les prix les plus bas vers les prix les plus élevés. Donc, ce sera croissant du plus petit au plus grand. OK? Donc, vous cliquez sur la flèche de premier cycle et là, vous allez maintenant descendre parce que certains vont préférer chercher en fonction du prix. Donc, vous pouvez faire cette recherche-là. Et alors, on voit que dans le classement des universités les moins chères, ce sera l'université d'Athabasca en Alberta. Athabasca, temps partiel seulement. Donc, vous allez étudier à mi-temps. Vous allez payer 10 220 $ par an. Si vous êtes au second cycle, ça va faire 15 000 $ par an. Vous avez l'université de Guelph. Moi, je dirais Guelph, quoi. Je partirais plus sur Guelph parce que c'est en Ontario. Pour l'université de Guelph, si vous êtes au premier cycle, ça va être comme dans les 10 000 et poussières. Pour des Canadiens ou des résidents permanents, vous voyez que c'est presque moitié prix. Vous allez descendre. Là, on a dit on commence par les moins chers vers les plus chers. Vous avancez. Si vous voulez aller au Nouveau-Brunswick, à l'université de Moncton, c'est 13 000 $. Et puis, vous allez descendre jusqu'à la fin. Si c'est l'université la plus chère qui vous intéresse, alors vous scrollez jusqu'à la fin, vous avancez jusqu'à la fin. Et l'université la plus chère, tadam, c'est l'université de Queen en Ontario. C'est ici à Toronto, je crois, si je ne me trompe pas.
43 000 à 50 000 dollars. Si c'est l'université la plus chère qui vous intéresse, alors vous l'avez. Par contre, si vous voulez étudier à l'université de Queen, étant au second cycle, donc vous voulez faire une maîtrise, c'est seulement 12 000 dollars. Vous voyez que le premier cycle, ça coûte quand même pas mal cher. Le premier cycle coûte pas mal cher. Donc, alors, en conclusion, moi, ce que je voulais vous dire, aujourd'hui, je voulais vous présenter la liste des universités et puis les prix qui vont avec. Et on s'est rendu compte que une des meilleures universités les plus chères dans laquelle vous pouvez étudier, c'est en Ontario, c'est l'université de Queen, mais également il y a l'université de Toronto. Ce sont des universités très très bien cotées. Vous avez également l'université de Montréal, si je ne me trompe pas, le HEC de Montréal, l'université de Laval. Elles sont des universités très très bien cotées dans le monde. Et une autre encore en conclusion, ceux qui ont la résidence permanente ou les Canadiens ne payent pas les études comme les étudiants étrangers. Alors, si moi je décidais que je rentrais aux études aujourd'hui, je prends par exemple un master ou un doctorat, je vais payer vraiment, ce sera pour moi à prix très très cassé. Alors, c'est ce que j'avais pour vous. J'espère que j'ai bien détaillé les choses parce qu'il y en a qui m'ont dit de détailler assez parce qu'ils ont du mal à suivre parce que, bon, étant donné qu'ils n'ont pas d'autres des connaissances en informatique. Donc, dites-moi comment faire pour améliorer la compréhension de votre côté, sachant que vous avez également du travail à faire. Donc, apprenez l'informatique et vous verrez comment les choses vont bien se passer. À nous revoir dans la prochaine édition. Bye.